Là, je te vois venir de loin, je sais déjà à quoi tu penses. Tu t'imagines que les mots que je vais te partager, c'est une phrase qui concerne le pardon, que lorsqu'on a fait des erreurs, il ne faut pas hésiter à se rapprocher de son mari, de sa femme, à présenter ses excuses, à faire le maximum pour que la personne puisse nous pardonner, etc., etc. Alors oui, c'est vrai, c'est très important, je dis pas le contraire, mais ce dont je vais te parler aujourd'hui n'a absolument rien à voir avec le pardon. Reste bien connecté jusqu'à la fin parce que c'est un problème dont on parle très très peu et qui est extrêmement fréquent dans beaucoup de couples, au sein de beaucoup de mariages et qui fait du tort dans énormément de situations différentes. Si tu remarques bien, on a une époque où on a de plus en plus d'exigences avec la personne avec qui on est en couple. On a une époque où ça n'hésite plus à faire savoir quels sont nos besoins, à faire savoir qu'il y a des choses qui n'ont pas été, à faire savoir qu'on a besoin de plus, qu'on veut certaines choses dans la relation. Et parfois, lorsque ça ne va pas, on peut même entendre certaines personnes conseiller d'autres personnes de se barrer et de ne pas supporter ce qu'elles ne peuvent pas supporter. Alors, c'est des conseils qui s'entendent, qui sont vrais dans une certaine mesure, bien sûr, mais ce n'est pas le sujet du jour. Le sujet, c'est que, après avoir fait des exigences, après avoir demandé des choses, après avoir fait des reproches à la personne avec qui on est marié ou à la personne avec qui on est en couple, il y a une chose que beaucoup de personnes oublient de faire, c'est tout simplement de remercier leur partenaire. Et les 7 mots qui manquent sont « merci pour les efforts que tu fais ». Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on a une époque où le manque de reconnaissance, c'est l'un des points qui détruit énormément de couples. Pour commencer, la première raison pour laquelle tu dois à tout prix remercier ton mari, ta femme ou même ton partenaire de couple lorsque cette personne fait des efforts pour toi, c'est tout simplement parce que si tu ne remercies pas cette personne ne saura pas si ses efforts ont fonctionné ou non. Et c'est quelque chose de logique. Tu reproches à ton partenaire de ne pas être assez communicatif, de ne pas être assez expressif sur ses émotions, de ne pas arranger ses chaussures lorsqu'il rentre à la maison, de ne pas couper l'eau après la douche, etc., etc. Bref, si cette personne fait des efforts, que tu le remarques, mais que tu ne dis rien, cette personne ne saura jamais si ses efforts ont compté ou pas. Et puisque dans une relation, on a de plus en plus d'exigences, enfin, plus on avance, plus on va te demander des choses. Si tu demandes quelque chose aujourd'hui, puis tu redemandes un autre truc dans 6 mois, puis dans 1 an, puis dans 2 ans, pour cette personne, il y aura juste un sentiment d'accumulation. Et cette personne va se dire, mais attends, mais quand est-ce que ça finit en fait? Littéralement, ça finit quand c'est jamais bon. Je fais des efforts du lundi au vendredi, mais on me dit jamais que c'est bon. Et réfléchis bien, il y a peut-être des chances pour que tu te sois déjà retrouvé dans cette situation, dans une relation où tu avais l'impression de tout donner, de toujours en faire toujours plus, mais on dirait que ça s'arrêtait jamais. Et bien si tu remémores tes souvenirs, il y a de très fortes chances pour que tu aies été avec une personne qui ne te remerciait pas. Donc, juste le fait de remercier, ça permet de montrer à la personne que, ah, ok, le niveau d'effort que j'ai besoin de faire pour que ce soit bon, c'est celui-là. Donc je sais que je dois garder cette fréquence-là. Ok, je peux commencer à la mettre dans mon emploi du temps, dans ma routine, pour éviter de causer plus de problèmes dans la relation. Pour continuer, la deuxième raison pour laquelle tu dois à tout prix remercier ton mari, ta femme, ton partenaire de couple lorsque cette personne fait des efforts pour toi, c'est pour une raison très simple. Tu te retrouves en face d'une situation où là, il y a quelqu'un qui va faire un effort qui n'est pas naturel pour elle dans le seul but que tu te sentes mieux dans la relation. Les amis, ce n'est pas rien. Faut pas banaliser ça. C'est un truc de fou de faire un effort, de prendre sur soi pour une autre personne. Malheureusement, ce qui se passe, c'est que beaucoup de personnes vont faire des reproches à leur mari, à leur femme, à leur partenaire de couple et ne vont jamais les remercier lorsqu'ils auront fait les efforts liés aux reproches qu'ils avaient faits parce qu'ils vont rentrer dans ce que j'appelle le jeu de la normalité. Le jeu de la normalité, c'est quoi? C'est quand tu vas commencer à dire « Ah ben c'est vrai, il a fait des efforts, mais j'ai pas besoin de lui dire, hein. C'est juste normal de ranger ses chaussures quand il rentre à la maison. C'est juste normal d'éteindre la lumière. C'est juste normal de ranger la chambre. C'est juste normal de sortir des mots doux à sa femme, à son homme, etc. etc. » Et lorsque vous rentrez dans le jeu de la normalité, vous avez toujours perdu. Il ne faut jamais rentrer dans ce jeu-là. Pourquoi? Parce que normalement, si tu as bien fait ton travail de sélection, tu savais déjà avant de te mettre en ménage avec cette personne quels étaient ses défauts. Tu savais très bien que cette personne était désordonnée. Tu savais très bien que cette personne avait des problèmes d'expression. Donc normalement, c'est toi qui n'aurais pas dû te mettre en couple avec cette personne. Mais tu as accepté. Donc normalement, puisque tu as accepté, tu devrais rester dans cette relation sans rien dire. Vous voyez où je veux en venir? En fait, la normalité, ça peut se tourner dans tous les sens. Parce que la normalité, elle est liée à l'expérience personnelle de vie que chacun d'entre nous a. Donc il ne faut jamais rentrer dans ce jeu-là. Et ça, pour moi, c'est vraiment le mot banni. Le mot banni, c'est normalement. Ouais, mais normalement, si un homme, il aime sa femme, il doit faire ça. Ouais, mais normalement, une femme, elle doit faire X, Y ou Z. Mais quand tu dis ça à quelqu'un,
fait, là, tu mets toute la poudre à canon, l'huile, tous les trucs explosifs, tu les mélanges là, et puis t'attends et tu jettes l'allumette. Voilà, c'est ça quand tu dis le mot normalement. Parce que quand tu dis normalement à une personne, ça veut dire, ah, en gros, toi, tu sais comment faire. Moi, par contre, je suis pas normal en réalité. C'est parce que moi, je suis pas normal que ça ne va pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une expression qui, pour moi, est à bannir. Et vraiment, il faut souligner ce truc-là. Une personne qui vient, qui est dans ta vie, qui, même si elle fait quelque chose qui peut paraître normal, qui paraît correct, va le faire pour toi, va prendre du temps, va faire des efforts, va établir un planning dans sa vie pour pouvoir arriver à implémenter ces nouvelles habitudes quotidiennement pour que tu t'inclues dans la relation, c'est pas tout le monde qui va faire ça pour toi. Il y a des gens, même dans ta famille, qui feront pas ça pour toi. Pour terminer, et c'est un point qui est très classique mais qu'on a tendance à oublier, lorsqu'on remercie notre partenaire de couple, la personne avec qui on est marié, notre mari, notre femme, quand cette personne fait des efforts pour nous, ça donne envie à cette personne de continuer à en faire et ça la motive pour en faire encore plus. Forcément, imagine-toi, tu es en relation avec une personne, tu fais des efforts de fou pour cette personne, parce que cette personne t'a fait des reproches, ou cette personne t'a même demandé de faire des efforts, tu vois derrière qu'on ne te remercie pas, tu vois qu'il n'y a aucune reconnaissance, comment est-ce que tu vas avoir envie de continuer? Comment est-ce que tu seras motivé? Tu ne le seras pas, et c'est quelque chose de normal. Très souvent, dans les relations amoureuses, on va parler des problèmes de tromperie, infidélité, je sais pas quoi, il s'est passé un truc, ouais, mais la belle famille. On a beaucoup ce genre de soucis-là qu'on entend. Mais quand il y a des gros problèmes comme ça, qui mènent parfois à des ruptures, la différence entre les couples qui arrivent à surmonter les ruptures et les couples qui n'arrivent pas à les surmonter, c'est que dans les couples qui arrivent à les surmonter, il y a des éléments comme par exemple la reconnaissance qui permettent aussi de contrebalancer un petit peu. Mais là, tu es dans une affaire comme ça, un couple où ça va grave mal avec ta belle famille, il y a une histoire de tromperie, et puis chez toi, tu vois qu'il n'y a aucune reconnaissance. À chaque fois que tu fais quelque chose pour le bien de cette personne et que cette personne te l'a demandé, elle te remercie jamais, elle souligne jamais tes efforts, pourquoi tu vas rester dans la relation? Quel intérêt est-ce que tu as? Tu vas pas rester, tu vas même pas avoir envie de sauver le truc. La reconnaissance est quelque chose de très important. Surtout que, faut pas oublier une chose, c'est que nous les humains, on a facilement tendance à penser à ce qu'on ne nous donne pas, mais on pense beaucoup moins à ce que nous-mêmes on donne pas. Ce que nous-mêmes on donne pas, on y pense beaucoup moins. On pense à ouais, lui ou elle me donne pas ça, il y a ces éléments-là que j'ai pas dans la relation, etc., etc. Quand on voit qu'une personne nous donne quelque chose, il faut le remarquer. Il faut lui faire remarquer. Il faut lui dire, il faut lui témoigner. C'est un truc qui est super important. Et il faut arrêter cette radinerie d'être là à vouloir ne pas remercier, pas complimenter sur ces sujets-là parce que ça ne vaut rien à dire. Toi, ça te coûte rien. Tu dis un merci pour tes efforts, merci pour tout ce que tu fais pour nous, merci pour les efforts que tu fais pour moi. Ça ne coûte absolument rien. Mais pour la personne qui est en face de toi, c'est un truc de fou comment ça va lui faire du bien. Et c'est peut-être toi aussi qui as besoin d'entendre ce genre de choses-là. Si c'est le cas, je t'invite à partager cette vidéo à la personne avec qui tu es en couple. Parce qu'elle a peut-être besoin de l'entendre. Et vous savez, les gens qui font ça ne sont pas forcément mal intentionnés. Ça, c'est quelque chose que je voulais vraiment préciser. Faut pas se dire que les gens qui ne remercient pas, qui ne complimentent pas, qui ne remarquent pas ces éléments-là quand vous faites des efforts, sont des personnes qui ne veulent pas le dire, sont des personnes qui refusent de le dire, qui se disent non, j'ai ça en tête, mais je vais garder le truc, je le dirai peut-être plus tard. Il y a des gens qui sont sûrement comme ça, mais pas tout le monde. Je pense que la majorité des personnes, c'est juste qu'ils n'y pensent pas. Pourquoi? Parce que l'être humain a souvent tendance à vouloir prendre et amasser, et moins à donner. En tout cas, dans les relations, c'est un fait. Beaucoup de personnes sont là à se protéger. Je ne vais pas donner ça, je vais faire à tel moment. Non, mais je vais faire attention à ça, etc., etc. Et parfois, en fait, cette surprotection amène à ce genre de comportement, alors que là, il n'y a pas lieu d'être. Donc, ne soyons pas radins là-dessus. C'est un truc qui est vraiment super important. En tout cas, si tu veux qu'on discute de ta situation personnelle, toi et moi en privé, ça se passe dans le premier lien en description. Tu peux rejoindre ma communauté Telegram gratuitement en cliquant sur le deuxième lien en description. Et je te laisse là. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de cette petite vidéo. Je te souhaite une excellente journée et une très bonne semaine. Salut à toi et à la prochaine.